Bonsoir ou bonjour en fonction de quand tu verras cette vidéo. J'enregistre de nuit, je m'apprête à faire les énergies pour la semaine du 30 donc décembre au 5 janvier. Je voulais tout d'abord commencer par un énorme merci pour les personnes qui me suivent, te souhaiter une magnifique et merveilleuse entrée dans cette année 2020. Je profite aussi pour prévenir les personnes qui le souhaiteraient que j'offre une guidance personnalisée, une question qui sera donc à laquelle tu pourras avoir une réponse si tu souhaites participer en vidéo préenregistrée comme ce genre de format que je fais pour ma chaîne. Pour participer, il suffit d'envoyer un email avec à l'adresse juste en dessous et de me préparer ta question avec également un chiffre compris entre 1 et 50. La personne qui aura le chiffre qui tombera le plus près du chiffre que moi j'ai présélectionné entre 1 et 50 donc pourra bénéficier de cette guidance offerte. Je voulais faire ça un peu symboliquement déjà pour peut-être aider quelqu'un qui en aurait besoin et puis également pour pouvoir rendre à la vie ce qu'elle m'a apporté et pouvoir apporter ma contribution. Cela étant dit, il y a aussi une autre chose dont je voulais parler. Est-ce que ça, j'aimerais bien avoir des retours si des gens, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais essayer d'ici la rentrée de faire des tirages quotidiens avec les énergies du jour. Je sais que d'autres personnes sur YouTube font ça. J'aime bien regarder ça. À une époque, je regardais pas mal d'ailleurs. Donc après, voilà, dites-moi si c'est un format qui vous intéresserait ou si vous trouvez que c'est plus, ça vous convient plus les tirages que je fais à la semaine comme je les fais présentement. Que dire d'autre? Je crois que j'ai dit l'essentiel, j'ai mis le tarot en place, j'ai pré-brassé mes cartes pour gagner de l'avance. J'ai utilisé les cartes archétypes dont j'ai fait une review qui peuvent parfois être un petit peu dures et brutes de pomme. Donc là elle est sortie déjà, donc j'ai pas eu à la brasser en plus, mais elle est sortie durant le brassage. Donc je m'attarderai là-dessus. Et on va utiliser le tarot, le Sacred Destiny et on est parti, on va commencer. Et là pour le tirage des énergies, je vais faire pas le tirage en croix que j'avais fait les dernières semaines. Je vais utiliser un truc que je vais un peu faire à ma sauce, hein, pour voir ce que les cartes vont raconter. Donc je t'explique tout bien évidemment. Celle-là elle voulait sortir, dis donc. Elle est déjà sortie donc c'est qu'elle voulait sortir. Aller chercher les autres. Donc voilà, évidemment pour les personnes qui souhaitent un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Tout est en barre d'infos. Semaine du 30 au 5. La raison pour laquelle je fais aussi un format différent, c'est d'une part pour essayer, d'autre part parce que vu que ma table n'est pas assez profonde, voilà, les cartes sont plus visibles je trouve de cette manière. Donc ça rend la chose plus aisée aussi pour moi de présenter les tirages et de faire ça comme ça. Donc semaine du 5 au 30. Celles-ci sont tellement énormes qu'il n'y a pas 50 façons de les brasser, hein. Alors, 30 au 5. Ok. Alors, ce qui est tout à ma gauche, qu'on voit à l'écran, j'espère, oui, on ne voit pas très bien, je vais essayer de monter un petit peu la caméra pour que tout soit visible. Voilà, je pense qu'on a quelque chose de correct. C'est compliqué de gérer ces trucs de caméra, c'est toujours un petit peu complexe là. Désolée pour le mal de mer. en prévision. Donc ce qu'il y a tout à ma gauche, c'est les choses qu'il faut lâcher, guérir ou les blocages sur lesquels on a encore besoin de travailler pour pouvoir avancer. Ici nous avons ce qu'il faut encore présentement soit travailler, soit le fruit du travail qui va nous être apporté cette semaine. On pourrait dire un petit peu les axes sur lesquels on va pouvoir aussi peut-être être épanoui et pouvoir éprouver de la gratitude. Et tout à droite, ça sera ce qu'il faut nourrir pour l'avenir. Donc on va commencer avec le Tao avant de découvrir tout ça. L'énergie du Tao, c'est l'énergie d'un nouveau cycle, donc c'est pas étonnant qu'on ait cette carte-ci, vu qu'on arrive dans le début d'une nouvelle année, qu'il y a des choses qu'on a probablement dû lâcher, que ça s'est peut-être pas fait
de manière tout à fait aisée pour tout le monde, mais en tout cas l'énergie générale qui vient pour cette semaine, c'est cette idée de pouvoir se renouveler comme le serpent qui change de peau, qui mue. On va être appelé à entrer dans de nouvelles énergies et peut-être nous-mêmes avec notre libre arbitre pouvoir influer et injecter d'autres choses dans notre vie en fait. Pour moi, on nous dit que, outre la joie qu'on a pu vivre ces dernières semaines ou ce dernier mois, les choses pour lesquelles on a pu se réjouir, il y a encore des conflits à l'intérieur de soi, ou peut-être que justement avoir pu peut-être être en contact de personnes qui ont peut-être réveillé en toi de vieilles blessures ou peut-être une certaine forme de manque de confiance en toi. Cette carte pour moi arrive un petit peu comme déjà l'indication qu'on nous donne, c'est qu'il va falloir travailler peut-être sur notre envie et notre tendance à être un petit peu jaloux de personnes pas forcément proches de nous, mais à qui on se compare en fait. Il y a une idée de sortir de la comparaison qui apporte du conflit et qui divise plutôt que d'unifier et plutôt que de renforcer tes propres capacités. C'est pas vraiment des énergies qu'il faut nourrir, mais au contraire il faut essayer de résoudre ce conflit interne qu'on a l'impression qu'on va devoir vivre cette semaine pour pouvoir en fait en sortir grandi. Le dos du deck, c'est l'innocence suivie du travail sur ce qui a été corrompu. Donc pour moi, on a relevé les défis, on a les obstacles juste en dessous. Donc pour moi, on a relevé les défis, on a pris conscience de certaines choses, on est prêt à lâcher sur certains sujets qui ont peut-être pu être douloureux et sur lesquels tu as peut-être voulu t'accrocher pendant longtemps. Et là, on te dit de retrouver beaucoup plus de légèreté. Les enfants ne connaissent pas la haine, en tout cas pas foncièrement. Ils sont dans une espèce d'ouverture d'esprit qu'on perd en grandissant, et les enfants, à part quand ils arrivent en âge où on leur apprend à le faire et on les programme à ça, ils sont pas dans la compétition, ils s'en foutent, ils ont juste envie de s'amuser. Et là j'ai vraiment l'impression que c'est sur ça, ce sur quoi il va falloir focaliser cette semaine, c'est sur soi, le travail sur soi, lâcher ce qui ne nous sert plus, laisser le passé où il est et pouvoir aller de l'avant en étant beaucoup plus optimiste et beaucoup plus posé et faire les choses de manière simple et logique. Pas trop rentrer dans des prises de tête inutiles. Pour ce qu'il y a à lâcher ou les blocages, on a déjà une vague idée de ceux qu'il faut lâcher. La force et la confiance. Qu'est-ce que je disais? Confiance en soi. C'est le manque de confiance en soi qui pousse à se comparer et en fait à avoir des réactions qui ne sont peut-être pas les meilleures réactions qui soient. Donc là vraiment, je ne peux que t'inviter à essayer de nourrir de la gratitude pour ce que tu as dans ta vie et pour toutes les belles choses que tu as pu accomplir. Peut-être même que faire une liste pourrait être quelque chose de tout à fait judicieux. Faire une liste de tout ce que tu as réussi à accomplir dans ta vie et de tout ce que tu as réussi à dépasser comme obstacle que tu pensais insurmontable, et aussi faire peut-être une liste de toutes les choses pour lesquelles tu peux éprouver de la gratitude. Là il y a vraiment une idée de devoir vraiment travailler sur son mental, discipline de l'esprit. Pour moi c'est ça qui vient le maître mot, discipline de l'esprit. Le 9 de terre c'est un équivalent du 9 de denier et ça nous parle justement de s'autonomiser et d'aller vers une autonomisation pour moi au niveau confiance en soi, d'être beaucoup plus en paix avec soi-même et du coup de l'être aussi avec les autres. Qu'est-ce qu'on a? Delight. On nous dit là qu'il faut vraiment, c'est cette idée de s'émerveiller des choses simples, de pouvoir aussi prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on est en train de vivre et d'être vraiment dans une légèreté. Je vais voir quand même ce que le carnet, là, ce que le petit booklet a à dire sur cette carte, mais il me semble que c'est de cet ordre-là, de cet acabit. L'expansion dans la vie, voir la beauté partout, c'est la bonne période pour pouvoir vraiment s'amuser et pouvoir être en communion avec les autres et pouvoir vraiment peut-être organiser des fêtes, ou si tu es dans un esprit si tu as très envie de sortir, faire la fête, faire des activités avec d'autres gens que tu aimes, c'est le moment de nourrir les choses que tu aimes et ça t'aidera à prendre plus de confiance en toi en fait. Il y a vraiment une idée cette semaine, on dirait que l'axe c'est la confiance en soi, c'est le truc principal sur lequel il va falloir focaliser. Là on nous dit sur quoi il faut travailler ou qu'est-ce qu'on va pouvoir récolter, pourquoi on peut éprouver de la gratitude. Ah bah c'est super puisque justement avoir un esprit beaucoup plus clair, être beaucoup plus en accord avec soi-même va beaucoup aider. On a l'arcane majeur de la papesse qui nous signifie quand même qu'il y a des sentiments et des émotions peut-être qui ont été enfouis, qui vont pouvoir être libérés, qui vont pouvoir être transmutés à un certain degré.
L'as de l'air, on est quand même sur un as, donc on est sur des nouveautés, c'est toujours de bon augure, en règle générale, pas toujours, mais en règle générale. Et là, c'est vraiment cette vitalité de pouvoir aller de l'avant. Vraiment, il y a une idée de vouloir vraiment se défaire des vieux schémas pour avancer et vouloir briser un petit peu les codes. Miracle, bah écoute, pourquoi on peut avoir de la gratitude, les petits miracles ordinaires de notre vie, de nos vies, et aussi le fait que voilà, soit on voit le verre vide, soit on voit le verre plein, tout est une question de positionnement en réalité. Et là on insiste vraiment sur le fait qu'il faut pouvoir se réjouir des choses les plus simples, et en même temps aussi ne pas s'empêcher de pouvoir rêver plus grand, et de pouvoir laisser entrer dans notre vie des vrais moments de magie qui pourraient être apparentés à des formes de miracles, quoi. Donc c'est très beau parce qu'on voit que on utilise l'esprit, on comprend qu'il faut utiliser notre esprit à bon escient et pas contre nous en fait. Et qu'est-ce que nous réserve le futur et qu'est-ce qu'il faut qu'on nourrisse pour cette semaine? Alors, très intéressant, il faut qu'on évite les excès et qu'on se focalise sur les choses matérielles que l'on veut avoir. Donc c'est une très bonne semaine aussi pour pouvoir se positionner, dire ok, ça marche plus pour moi, ça marche pas pour moi, ça marche pour moi, de se positionner et de faire des choix judicieux. On a quand même deux as, l'as de terre c'est l'as de denier, donc on est dans une idée de pouvoir en plus commencer à pouvoir peaufiner ou mettre en marche des projets qui vont être pérennes et qui vont pouvoir nous aider à améliorer notre condition de vie matérielle, vraiment sur le plan vraiment du concret. Et on sent que notre esprit et le fait d'avoir une vivacité d'esprit et une clarté sur notre situation, que ça soit au travail ou dans notre vie personnelle, va beaucoup nous aider à justement colmater les brèches pour arrêter d'être en vide. On dirait que là on marche en vide et qu'on comprend qu'il faut commencer à remplir et remplir soi-même en fait, déjà commencer par remplir sa coupe. Taking risks. Là, on te dit qu'il faut peut-être sortir d'une certaine forme de confort qui peut paraître sécurisant, mais qui en fait est délétère parce que tu perds de l'énergie ou du temps ou de l'argent. Il y a une idée de devoir accepter d'aller vers l'inconnu, et c'est d'ailleurs corroboré et soutenu par la carte du miracle qui nous parle vraiment de pouvoir se laisser guider par la vie et de pouvoir vraiment lancer un nouveau cycle, comme on peut le voir avec le Tao, où on nous dit qu'on est dans une étape où on régénère ses ressources pour pouvoir aller vers l'avant en fait. Le dos du deck du tarot était le pair de feu, qui est un équivalent du roi de bâton, donc il nous parle vraiment d'être très déterminé, d'être très clair par rapport à ses objectifs et de vouloir y aller avec une vraie confiance en soi. Lui il doute pas, lui il sait ce qu'il veut, il en a vu et il y va, et il se pose même pas la question de est-ce que je ne vais pas y arriver, puisqu'il sait qu'il a déjà vécu des échecs, mais il sait aussi que c'est par les échecs qu'arriveront les succès. Et en dessous on a le clown, qui est l'équivalent du fou dans le tarot, qui lui, voilà, pareil, il prend des risques. Lui, il s'embête pas, il prend des risques et il y va. Donc là, ce que tu entends, c'est ma cocotte minute. Évidemment, il faut que je lance ça pendant que je fais autre chose. Donc voilà, le clown prend des risques et il s'en fiche de demain. Lui, il a juste envie d'y aller. Et en plus, il y va avec une vraie certitude, une vraie confiance, une vraie foi en la vie aussi, J'ai une idée avec le père de feu, peut-être de ne pas vouloir déléguer, alors que peut-être que ça serait peut-être bien de déléguer un petit peu, de pouvoir faire confiance à d'autres personnes pour pouvoir te libérer du temps et de l'énergie pour pouvoir nourrir de nouveaux projets aussi peut-être. Avec les archétypes, alors on a une carte plutôt jolie cette semaine, surtout qu'elle est tombée à l'endroit, donc on va focaliser non pas sur l'attribut ombre mais sur l'attribut lumière. On a l'archétype de l'ingénieur qui nous est présenté là comme un petit bonhomme voilà, qui est dans le calcul, et on nous dit que notre capacité to give creative, notre capacité de pouvoir donner de l'énergie créative comme une forme d'expression, et en fait c'est à travers nos talents pour vraiment être dans un petit peu calculateur, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais en fait c'est vraiment d'utiliser notre pragmatisme et notre logique, notre sens logique, qui va permettre de pouvoir venir à bout des problèmes ou des dilemmes auxquels on pourrait être confronté cette semaine. Il y a vraiment une idée de mettre à bon escient sa créativité pour pouvoir résoudre les problèmes de manière créative
créative et peut-être même faire un brainstorming avec des gens si tu as une problématique au travail ou dans ta vie personnelle, peut-être avec quelqu'un de confiance, faire un brainstorming des solutions même les plus farfelues que vous pourriez trouver pour pouvoir régler ce problème et peut-être que de là pourra naître une vraie solution concrète et tangible à partir de justement toutes ces idées mises à plat et jetées un petit peu sur le papier comme ça l'air de rien. Donc il y a vraiment une idée là, l'aspect ingénieur est dans l'idée de pouvoir vraiment être très tactique, très précis et en même temps de voir vraiment large et de voir vraiment large, pardon, et d'être dans quelque chose qui soit très inclusif, où tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. C'est un petit peu ça que je ressens. Donc voilà, bah écoute, j'en ai fini pour cette guidance. Comme je le redisais, n'hésitez pas à me faire part de votre avis. Est-ce que les guidances quotidiennes, journalières seraient un format qui vous plaît? Est-ce que ce format-là, à ma version, ma sauce, vous convient aussi au niveau des tirages énergie de la semaine? Et je le répète, pour les personnes qui veulent peut-être avoir une chance de pouvoir gagner une guidance privée qui soit donc gratuite, il suffit de m'envoyer un email et de choisir une question et un chiffre compris entre 0 et 50. J'annoncerai non pas le nom du gagnant par souci de privé, enfin voilà, je n'annoncerai pas ça, je dirai juste que c'est clos quand la décision sera faite et que le gagnant aura été choisi. Et je pense que je ferai ça de manière assez régulière parce que j'aime bien aussi cette formule de pouvoir aider des gens qui ont peut-être pas forcément soit les moyens, soit qui arrivent spontanément. J'aime bien cette idée de faire un petit peu tourner les dés de la chance. Donc voilà, bah écoute, je te souhaite une très belle semaine et je te retrouve bientôt pour d'autres guidances.